Salut! Une autre partie dans l'unité 3 qui est la division, vous allez avoir la factorisation qui va être à voir. La factorisation, c'est un regroupement de plein de différentes opérations. Il y a plein de manières différentes de factoriser. La manière que vous voyez aujourd'hui, qu'on voit en secondaire 3, ça s'appelle la mise en évidence simple. Donc avec la mise en évidence simple, c'est un des moyens de faire de la factorisation. Essentiellement, la mise en évidence simple, c'est l'opération inverse d'une distributivité. Dans une distributivité, vous allez avoir un coefficient qui va être devant une parenthèse dans laquelle vous allez avoir plusieurs termes. Là, le travail qu'on va chercher à faire, c'est de reprendre une expression algébrique et de retrouver, c'était le résultat d'une multiplication de quel terme avec quels autres termes qui étaient additionnés dans la parenthèse. Donc, c'est ça notre objectif, c'est de passer de ça à ça ici. Bon, dans les étapes qu'on a à faire, dans comment on appelle ça, la première chose qu'on peut voir, la première chose qu'on peut dire, c'est la chose suivante. Donc, les questions qui vont vous être posées, comment vous faites pour savoir que vous devez faire une factorisation par la mise en évidence simple? On va vous demander soit de factoriser, soit de décomposer en facteurs, soit d'exprimer l'expression en un produit de facteurs, soit de diviser. Donc, ces différentes choses, ces différents vocabulaires-là, essentiellement, ça veut toujours dire faites la factorisation par la mise en évidence simple. Vous n'aurez pas le choix de la faire comme ça. Du point de vue des étapes qu'on va suivre pour faire cette factorisation-là, la première, ça va être de 1, trouver le PGCD, plus grand commun diviseur de tous les termes qui sont dans l'expression algébrique. Ensuite, on va diviser chacun des termes par le PGCD. Puis la réponse, absolument ici je l'ai pas, la réponse ça va être le PGCD, donc soit le résultat de la première étape qui est ici, multiplié par le dividende, qui va être le résultat de l'étape qui est ici. Donc on va prendre le résultat de l'étape 1 fois le résultat de l'étape 2, ça va être notre terme constant de la distributivité, puis ici on va avoir plusieurs termes. Pas un terme constant nécessairement. Si on continue avec ça, puis je commence l'exemple qui est ici avec les différentes étapes. Donc, j'ai 28x au carré y cube moins 14x y à la 6. Première étape, je vais juste m'assurer que pour la simplification, j'ai pas les termes semblables. Je regarde, je n'ai pas les termes semblables. Donc, je ne peux pas effectuer la division qui est là. Je vais donc essayer de faire une factorisation, c'est ce qu'on me demande de faire. Donc, je vais essayer de première des choses de trouver le PGCD. Le PGCD de cette affaire-là, il faut que je fasse le PGCD des termes, des coefficients. Je vais faire le PGCD des variables. Je vais faire le PGCD de chacune des variables, dans le fond. La première des choses que je vais prendre, c'est le PGCD des deux termes constants, donc le 28 et moins 14. Le signe est différent. Vous pouvez choisir le positif et le négatif. Les deux vont être vrais. Normalement, on choisit le positif. Bon, personnellement, je choisis le positif davantage. Donc, c'est quoi le plus grand chiffre qui peut à la fois diviser 28 et moins 14 sans faire de fraction? C'est ça l'objectif, on ne veut pas faire de fraction. 28 et 14, mais ça se divise par 14. Donc, je vais prendre le PGCD qui va être égal à 14. Pour l'instant, c'est ça, mais là, j'ai des variables aussi avec ces termes-là, donc il faut que je trouve, et c'est là que c'est plus délicat un petit peu, faut que je trouve quelles variables sont communes aux deux termes. Actuellement, j'ai un x dans les deux termes, puis je vais avoir aussi un y dans les deux termes. Dès qu'une variable est commune ou est constante dans tous les termes, on va pouvoir l'utiliser comme étant dans le PGCD. Donc, dans le PGCD, je vais avoir un x. L'exposant de ce x-là, ça va être le plus petit exposant que je vais retrouver dans l'ensemble de mes termes. Donc, entre x2 et x1, le plus petit exposant, c'est x1. Je vais le mettre pour les besoins de la cause, mais je suis pas obligé de le mettre. Donc ici, j'ai 14x actuellement comme PGCD. Après ça, je vais voir les y. J'ai y3 et y6, qui est commun aux deux termes. Le plus petit exposant va être y3, donc je vais mettre y3. Donc PGCD, ça va être 14x y3, c'est ce que je vais utiliser pour faire ma deuxième étape. Deuxième étape, 14xy3, je veux diviser tous les termes par le PGCD. Cette division-là devrait être possible sans trop de difficulté. Donc, je vais faire 28x au carré y3 moins 14xy6 et je divise ces deux termes-là par 14xy3. Premier terme divisé par mon PGCD, 28 divisé par 14, ça va me faire 2.
x au carré divisé par x, ça va me faire x exposant 1, donc x, et y à la 3 divisé par y à la 3, ça se simplifie, ça fait y à la 0, donc je n'écris pas de y. Deuxième chose, je vais avoir moins 14 divisé par 14, ça va me faire moins 1. X divisé par x, c'est x à la 1 divisé par x à la 1, donc je soustrais les exposants, ça me fait y, x à la 0. X à la 0, je ne l'écris pas, il vient de se simplifier, et y6 divisé par y3, 6 moins 3 comme exposant, va me faire 3. Donc le résultat de ma deuxième étape sera 2x moins 1y exposant 3. Le moins 1 qui est ici est pas essentiel, je pourrais écrire aussi 2x moins y à la 3, et on aurait quelque chose qui était complet. Troisième étape, c'est peut-être l'étape la plus facile, c'est la plus automatique. La troisième étape, je vais prendre 14xy3, qui est le résultat de ma première étape, qui est ici. Et ensuite, résultat de ma deuxième étape, 2x moins y3, qui est mon résultat ici. Et je les mets un à côté de l'autre en multiplication. Donc, je vais avoir mon expression de départ, 28x2y3 moins 14xy6, qui est équivalent, parce que c'est ça qu'on veut. On veut réécrire la même expression algébrique. On veut pas changer la valeur, on veut juste l'écrire différemment. Donc, l'expression de départ qui est égale à résultat de l'étape 1, 14xy3, multiplié par le résultat de l'étape 2, 2x moins y3. Et si je refais cette distributivité-là, je retrouve mon expression de départ. Mais mon objectif, c'était de faire ça, de trouver quelle multiplication était à la base de mon expression algébrique. C'est ça qu'on va utiliser par la suite. D'autres cas, le cas le plus évident, pas le plus évident, mais le plus utile pour vous, à quoi ça sert cette factorisation-là, c'est dans une situation où vous avez à diviser un binôme par un binôme, donc deux termes par deux termes. J'ai 18x au carré plus 12xy divisé par 3x plus 2y. J'ai aucune opération qui me permet de faire ça directement. Par contre, si je prends mon numérateur et je fais une mise en évidence simple, mise en évidence simple de mon numérateur, première étape, je trouve le PGCD. Entre 18 et 12, le plus grand chiffre qui divise 18 et 12, ce serait, j'ai 6, donc on va prendre 6 qui est ici. Le x est commun aux deux termes. Mon plus petit exposant dans les deux termes, ça va être 1, donc je vais utiliser x qui est là. Le y est présent dans le deuxième, mais il n'est pas dans le premier, donc dans mon PGCD, je mettrai pas de y. Donc actuellement, mon PGCD, ça va être 6x. Ensuite, ma deuxième étape, je divise mon coefficient, mon numérateur par 6x. Donc 18x2 plus 12xy divisé par 6x. Premier terme divisé par le PGCD, 18 divisé par 6, ça fait 3. X au carré divisé par x, ça me fait x. Ensuite, deuxième terme divisé par mon PGCD, 12 divisé par 6, ça me fait 2, c'est positif, donc plus 2. X divisé par x, ça simplifie. Et il va me rester y au numérateur. Donc j'ai 3x plus 2y comme résultat de ma deuxième étape. Troisième étape, l'équivalent de mon expression de départ qui est ici, ce serait mon PGCD, 6x, fois mon résultat de ma deuxième étape, 3x plus 2y. Donc 6x fois 3x plus 2y, c'est équivalent à 18x2 plus 12xy, c'est juste écrit différemment. Donc une fois que j'ai ça, je peux revenir à mon expression de départ en remplaçant mon numérateur par ce que j'ai trouvé comme équivalence. Donc 6x fois 3x plus 2y. Et là, regardez c'est quoi la magie. Je divise ça par 3x plus 2y. Donc ici, je vais avoir la même chose en haut et en bas. Donc j'ai le même terme qui se divise, c'est la même expression algébrique. Ça veut dire que je peux faire une simplification. Et cette simplification-là va me donner comme résultat 6x. C'est magique de même et c'est à ça que ça sert la factorisation. C'est à nous permettre de compléter des calculs qui ne seraient pas possibles de compléter par des moyens réguliers. Dernier exemple qu'on va avoir par rapport à la facto, c'est un exemple comme celui-là. C'est le plus simple, c'est celui qui va être le plus rapide à isoler. Vous allez avoir essentiellement deux groupes dans les expressions qui sont comme ça à factoriser.
La première chose, c'est qu'on a y plus 2 dans la parenthèse qui est identique. Donc, ce qu'on va être capable de dire, c'est que l'expression de départ qui est ici, je vais avoir une première parenthèse fois une deuxième parenthèse. C'est une double distributivité qui a été cachée ici, c'est pas juste une distributivité. Dans une des parenthèses, je vais avoir exactement cette parenthèse-là, donc y plus 2. Et je multiplie ça par quoi? Mais je multiplie ça par le coefficient de la première parenthèse et le coefficient, y compris le signe, de la deuxième parenthèse. Donc c'est y plus 2, pardon, fois 5 moins 3x. Donc c'est extrêmement rapide à faire, c'est toujours de cette manière-là qu'on pourra résoudre des expressions sous ce format-là. C'est celui-là qui va être honnêtement le plus utile par rapport à l'année prochaine parce que dans les cas de factorisation suivants, c'est ce genre de choses-là que vous allez exploiter en secondaire 4. Donc, sachez-le, vous pourrez pas dire à votre prof qu'on vous l'aura jamais dit. Vous avez ça ici. Je vous remercie beaucoup et bonne fin d'exercice.